Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2024. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation. N'hésitez pas à compléter votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages plus complets. N'hésitez pas à me faire vos retours, abonnez-vous à la chaîne les amis si ce contenu vous plaît, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut grandir et cela m'encourage dans mon travail. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti pour vous. On va prendre l'énergie principale de votre mois avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les Capricornes, on a l'as de l'action. Alors ici avec cet as, on vous parle de commencement. Commencement d'une nouvelle passion. Ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi le fait de s'intéresser à quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle passion. Donc on vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle ou dans un nouveau projet. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors ici, on vous annonce de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Ça peut être dans votre carrière, ça peut être aussi dans votre vie active, un nouveau projet, une nouvelle passion qui arrive à vous. Ça peut être aussi une passion amoureuse, bien entendu. Là, ce que l'on vous dit, c'est que vous devez vous lancer. C'est le moment de vous lancer sur ce mois de mai. Et vous allez le faire. Vous avez toutes les aptitudes ici pour ça. Donc, on vous invite à croire en vous sur ce mois de mai. Alors, ensuite, on va voir avec la lunologie ce que l'on a pour vous comme message, les Capricornes. On va prendre 3 cartes ici. On va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de mai. Alors ici on vous dit que le fait d'avoir confiance, ça va être la clé. La confiance est la clé du succès. Si vous avez confiance en vous, on vous dit de croire en vous ici, et si vous avez confiance en vous sur ce mois de mai, vous allez réussir. Vous allez réussir ce que vous désirez entreprendre. Donc ayez confiance en vous, ne doutez pas de vos capacités, vous avez les moyens ici, et tout en vous pour pouvoir réussir sur ce mois de mai. On vous invite aussi ici, on vous parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Il va s'agir ici sur ce mois de mai, peut-être d'aider certaines personnes autour de vous. Vous avez les compétences nécessaires, les qualités nécessaires ici pour aider certaines personnes autour de vous. Cette carte, moi je la vois comme cela. C'est un moment ici pour donner, pour apporter quelque chose aux personnes qui sont autour de vous. Donc ça peut être du temps, ça peut être des conseils, un soutien quel qu'il soit, mais n'hésitez pas à aider les personnes qui sont autour de vous sur ce mois de mai. Et on vous invite aussi ici à bien réfléchir à ce que vous souhaitez, bien réfléchir à la direction que vous souhaitez prendre, aux objectifs que vous désirez atteindre. Méditez, prenez du temps pour vous recentrer ici sur ce qui est important pour vous et ça vous permettra d'y voir plus clair. Alors ensuite, on va utiliser un autre tarot et on va aller voir ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de mai. Ce qui va vous aider et le point de vigilance. Allez, pour vous les Capricornes, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider et le point de vigilance. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est le sage conseiller. Alors, ce que vous souhaitez le plus ici, c'est peut-être de trouver de l'aide. De trouver une personne ici qui peut vous aider, qui peut vous aiguiller. C'est le fait ici peut-être de trouver un mentor, une personne qui pourra vous apporter de bons conseils. Ce que vous souhaitez aussi peut-être ici, vous, c'est passer vos connaissances également. Vous avez envie peut-être pour certains d'apprendre de nouvelles choses aussi, et pour d'autres, vous avez envie de passer un certain savoir. Ce que vous désirez aussi ici, c'est recevoir des réponses. Alors peut-être de l'univers,
d'une personne en particulier, on sent que vous allez recevoir ces réponses sur ce mois de mai également. Ce que vous voulez aussi ici peut-être, c'est comparer plusieurs méthodes. Donc vous avez envie d'agir un petit peu différemment, et là vous êtes en train de comparer des méthodes traditionnelles avec des idées nouvelles pour voir ce qui vous va le mieux également. Il y a aussi cette notion ici qui peut ressortir. Vous avez aussi envie ici avec ce sage conseiller d'être guidé, de recevoir des messages qui vous permettront d'aller dans la bonne direction pour vous. Ce qui va vous aider, c'est le 10 d'épée. Donc ce qui va vous aider ici, c'est quelque chose qui va prendre fin et qui va amener par la suite un soulagement. C'est l'occasion ici d'aller vers quelque chose de mieux, de quelque chose qui vous correspond davantage, et de laisser aussi une période qui a été difficile derrière vous. Ce 10 d'épée, il clôture un cycle qui aura été difficile. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir un poids en moins sur vos épaules. Vous allez ressentir ici un allègement. Pour d'autres, on nous parle ici de la fin d'une dépendance, d'une addiction. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui se clôture, quelque chose qui aura été difficile pour vous, et ça va vous aider à passer à l'étape suivante dans votre vie. Et puis ce qui va vous aider ici, c'est de guérir, de réussir à guérir d'une blessure, d'une ancienne blessure. Et c'est aussi avoir le courage de redémarrer quelque chose. Le point de vigilance sur ce mois de mai, c'est qu'il est temps de se mettre au travail. Il est temps d'agir ici. Il est temps d'apprendre de nouvelles choses. Il est temps aussi ici de saisir peut-être une nouvelle opportunité de carrière, de projet qui va s'offrir à vous. Et puis pour pouvoir peut-être entamer quelque chose de nouveau sur ce mois de mai, il va falloir apprendre de nouvelles choses. Donc, recherchez peut-être une formation, recherchez des informations qui vous manquent, acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. C'est le point de vigilance ici pour vous sur ce mois de mai. Alors, on va aller voir maintenant par domaine de vie ce que l'on a pour vous. Alors, on reprend une carte du tarot. Au niveau professionnel, projet, vie active sur ce mois de mai, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, à la recherche d'emploi, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis. Pour vous, ici, on a le 2 d'épée. Alors, on sent ici une hésitation, une difficulté à faire un choix. C'est ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Ici, vous allez devoir suivre votre cœur. Essayez de faire un choix du cœur ici sur ce mois de mai. Et ici, on sent que peut-être que pour certains, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, vous êtes pris entre peut-être 2 projets, 2 activités, 2 situations, et vous avez besoin de choisir, mais vous ne savez pas quel choix faire ici. Vous avez du mal à trancher. Vous avez du mal à prendre une décision. Même si là, ce qui vous est demandé ici sur ce mois de mai, c'est effectivement de prendre une décision, de trancher dans une situation, de choisir une direction ou une autre. Peut-être aussi ici que si les options qui sont face à vous en ce moment ne vous conviennent pas, c'est qu'il y a peut-être une autre option qui doit être trouvée, une 3e voie, une 3e direction qui doit être trouvée, par exemple. Ce 2 d'épée aussi ici vous dit qu'il y a des compromis à trouver. Il s'agit ici de s'interroger sur le fait de savoir quel sera le meilleur compromis pour vous, pour les personnes autour de vous. Quelle est la solution qui pourrait convenir ici à tout le monde, dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être aussi ici, pour certains, alors sans jugement bien sûr les amis, mais le fait un petit peu de faire l'autruche. Vous savez qu'il y a une décision à prendre. Cette décision-là, elle est difficile
à prendre, mais si c'est pour votre bien, si c'est pour le bien d'un projet, si c'est pour le bien de votre carrière, de votre entreprise, eh bien, il faut prendre... Là, il va falloir, et vous allez, sur ce mois de mai, prendre vos responsabilités et faire un choix. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit ici, qu'il va falloir faire un choix. Et on sent que vous êtes actuellement dans une indécision. Alors, on va voir avec les 77... ce qui ressort pour vous aussi ici au niveau professionnel, projet, vie active. Alors, on a des réunions, des discussions, des entretiens, des invitations peut-être ici également. Donc, vous allez peut-être discuter justement des choix. Hein. Vous allez être invité à faire un choix et vous allez avoir des moments ici où vous pouvez échanger avec des personnes autour de vous. Il y a bien ici un projet créatif, un projet qui vous tient à cœur. On vous invite aussi ici, vous voyez, à aller vers des projets, à prendre une décision ici qui vous permet de retrouver de la joie, du plaisir dans ce que vous faites, mais aussi de pouvoir exprimer votre créativité. Et on a bien de nouveaux projets qui sont en gestation pour vous. Donc vous pensez vraiment, il y a un projet créatif ici qui est en train ou qui va émerger en vous sur ce mois de mai. Ces projets demandent à entrer dans la matière, mais pour que ces projets puissent effectivement prendre vie, eh bien, il va falloir faire certains choix. Peut-être que vous avez envie de créer votre propre entreprise, vous mettre à votre compte. Vous avez peut-être un nouveau projet aussi ici dans votre vie active qui demande à entrer dans la matière, mais pour pouvoir mettre en place ce projet, vous devez clôturer autre chose ou prendre certaines décisions. On va voir aussi d'autres messages. Quels sont les domaines ici qui ressortent avec l'oracle du travail? Bien sûr, ces messages-là sont totalement adaptables par rapport à votre situation. Que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, en tout cas, on sent qu'il y a des projets qui sont à l'intérieur de vous. Que ce soit par rapport à votre carrière ou dans votre vie active en général, il y a des projets que vous désirez mettre en place. Mais pour pouvoir mettre en place ces projets-là, il va peut-être falloir en discuter, il va peut-être falloir échanger, mais il y a aussi des décisions qui devront être prises. Il y a des courriers ici qui arrivent. On vous parle d'un courrier favorable qui pourrait arriver pour vous sur ce mois de mai, qui va peut-être justement vous permettre ici de prendre une décision ou de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a aussi ici des informations que vous attendez qui vont arriver pour vous sur ce mois de mai. Là, vous êtes actuellement ici dans une insatisfaction. Vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous souhaitez parce que vous n'arrivez pas non plus à prendre une décision. Vous avez du mal à choisir. Et pour pouvoir sortir de cette insatisfaction-là, vous allez devoir prendre des décisions et aller vers des projets qui vous permettent d'exprimer votre créativité. Ici, on sent que vous avez peut-être des projets ici dans le secteur privé. Vous voulez peut-être aussi quitter un travail dans la fonction publique pour aller vers le secteur privé. C'est possible pour certains. C'est une petite information ici en plus à prendre. Vous avez peut-être aussi envie ici de vous mettre à votre compte. C'est possible. Dans tous les cas, il y a une situation ici qui ne vous satisfait pas, où vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous souhaitez, vous n'arrivez pas à vous décider. Et sur ce mois de mai, avec ce 2 d'épée, on vous dit qu'il y a une décision qu'il va falloir prendre. En écoutant votre cœur, en laissant parler votre créativité et voir réellement quels sont les projets qui vous permettent de vous épanouir réellement. Alors ensuite, on va voir au niveau relationnel, sentimental et affectif ce que l'on a comme message. Donc pareil, on reprend le tarot. Et on va voir quel est le message pour vous et on complétera avec d'autres oracles ensuite. Donc au niveau relationnel, sentimental et affectif pour vous les Capricornes sur ce mois de mai. 9 de coupe. Alors ici on vous dit que vos rêves, vos souhaits vont se réaliser. Donc faites un souhait.
parce que il y a de fortes chances ici que ce souhait se réalise au niveau relationnel. On voit que vos rêves vont devenir réalité. Vous allez vivre sur ce mois de mai un moment magique dans votre vie, au niveau relationnel, sentimental ou affectif, ça va dépendre de chaque personne. On vous dit ici que vous devez avoir foi en l'univers et être convaincu aussi que tout ira bien. Donc si vous passez aussi ici par une période difficile et que vous avez envie que les choses s'arrangent, il y a de fortes chances ici pour que vous puissiez trouver des compromis, des terrains d'entente pour améliorer les situations dans lesquelles vous êtes. Vous êtes peut-être aussi ici, vous avez été dans une situation difficile et là on sent qu'il y a vraiment des jours meilleurs qui arrivent à vous. Et ici on peut nous parler aussi, vous voyez au niveau par exemple amical, eh bien on peut nous parler de belles rencontres que vous allez pouvoir faire sur ce mois de mai. Au niveau sentimental ici pour les personnes qui sont célibataires, il y a de fortes chances que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Donc on va vous inviter ici justement à sortir, à favoriser des rencontres, à partir à la rencontre de l'autre aussi. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que il va falloir aussi être au clair par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aux qualités que vous attendez d'une personne. Être au clair sur les qualités que vous recherchez chez l'autre et puis vous exprimer aussi clairement sur vos attentes, sur ce que vous espérez, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous attendez d'une relation amoureuse par exemple. On voit aussi ici que pour les couples, eh bien, il y a un renforcement des liens que l'on ressent ici sur ce mois de mai avec ce 9 de coupe. Comme je le disais, pour des personnes qui passent par une période un petit peu difficile au niveau sentimental ici, ou même dans une amitié, eh bien ce que l'on vous invite à faire, c'est de voir ce qu'il y a de positif dans votre couple et de renforcer ce côté. D'essayer de parler et vraiment de se concentrer sur les forces de votre couple. Et ça va vous permettre ici de calmer un petit peu les tensions, de trouver des compromis, des terrains d'entente pour pouvoir aussi, c'est solutionner les problèmes qu'il peut y avoir. Mais il y a vraiment la possibilité ici d'améliorer une situation qui pourrait être conflictuelle. Ça peut être dans une amitié, dans un relationnel tout autre, ou au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Alors, avec ce 9 de coupe, qu'est-ce que l'on a d'autre avec les 77 pour vous les Capricornes sur ce mois de mai? Ici pour vous, on a la femme, donc on nous parle peut-être... Alors, femme, ça représente un homme ou une femme, puisqu'on est sur une guidance générale. Donc ici, on vous parle d'une rencontre qui est possible, ou de quelque chose qui va pouvoir se réaliser en rapport avec une personne autour de vous. C'est aussi ici le fait de suivre son intuition pour aller réaliser vos rêves sur ce mois de mai au niveau relationnel. On voit une abondance ici, donc on est tout à fait raccord. On voit un épanouissement, une victoire dans une situation, une amélioration. Il y a une vague d'abondance ici qui va déferler sur votre vie relationnelle. Et on sent ici que vous allez pouvoir de nouveau enclencher la marche avant, ici. Vous vous remettez en mouvement et vous avancez vers l'abondance. Il y a une abondance aussi ici qui arrive à vous. On sent aussi ici que vous pourriez réaliser un rêve dans l'acquisition ou la vente d'un bien. C'est possible. Et ça va ramener aussi de l'abondance dans votre vie. Il y a une situation aussi ici où vous allez pouvoir être victorieux, épanoui par rapport à une acquisition que vous pourriez faire ou une vente. Alors, on complète avec l'oracle Mathéès. Donc, on a une ouverture ici, donc effectivement, l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne, que ce soit amicale, sentimentale ou relationnelle, peut-être par rapport à un projet ou votre carrière. On voit de nouvelles opportunités. Par rapport à ces opportunités aussi ici qui arrivent à vous au niveau relationnel, écoutez votre intuition. On a effectivement ici une période beaucoup plus douce où il va y avoir énormément de moments de partage, de plaisir, de joie que vous allez ressentir sur ce mois de mai.
Et on a effectivement ici une situation en rapport avec l'argent qui s'améliore. On a une abondance qui arrive à vous aussi au niveau financier ici. Donc c'est un message qui ressort même si on est dans le domaine relationnel. Et on voit aussi ici, cette carte vous parle de toutes ces ressources que vous avez à l'intérieur de vous pour améliorer une situation. Pour retrouver aussi ici une abondance dans votre vie. Relationnelle, sentimentale ou affective. Donc on a de très belles énergies ici pour vous... sur ce mois de mai au niveau relationnel, sentimental et affectif. Maintenant, on va voir où vous en êtes sur votre chemin de vie. Donc, toujours une carte avec le tarot, on complète ensuite avec d'autres oracles. Alors, pour vous les Capricornes, sur ce mois de mai, 7 d'épée. Alors là, avec ce 7 d'épée, on a plusieurs messages pour vous. Alors, peut-être que vous avez une perte de tranquillité actuellement. Ou vous allez ressentir ici sur ce mois de mai une perte de tranquillité d'esprit. Une perte de liberté personnelle. Alors, bien sûr, sans jugement les amis. Il se peut que vous soyez à l'origine ici d'une tromperie, d'une trahison, ou que vous ayez fait, ou que vous allez faire peut-être des actions douteuses. Donc on vous invite ici vraiment à prendre conscience des actions que vous allez faire. Veillez à être honnête dans vos actions, mais aussi être honnête envers vous-même. Est-ce que vous ne vous mentez pas ici dans une situation? Est-ce que vous ne vous convainquez? Est-ce que vous n'êtes pas convaincu un petit peu d'être à l'endroit qu'il faut, alors que vous devriez prendre peut-être une autre direction qui vous conviendrait davantage? Il va s'agir ici d'être honnête envers soi-même et d'essayer d'être le plus honnête possible ici dans les actions que vous allez mettre en place. Il va falloir essayer d'être toujours en capacité d'avoir bonne conscience et d'agir aligné avec votre être authentique, d'agir en alignement avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Il va s'agir ici de ne pas faire un choix de la facilité non plus. Vous voyez, on vous dit que la facilité, c'est pas forcément le chemin qui va vous amener vers une réussite. Il va vraiment falloir, cette notion d'honnêteté va être très importante sur ce mois de mai pour vous. Être honnête envers vous-même et puis faire des actions aussi plus honnêtes possibles. Comme je le disais, être vraiment en capacité d'avoir bonne conscience et d'agir aligné avec vos valeurs. Pour d'autres ici, ce que l'on vous invite à faire, c'est que il va s'agir ici de vraiment écouter son intuition lorsque vous vous retrouvez face à certaines personnes. Parce que cette notion de tromperie, de duperie peut être aussi autour de vous. Ce n'est pas forcément vous qui vous mentez à vous-même, ça peut l'être pour certains. C'est pour ça que je dis, vraiment prenez les messages qui résonnent en vous parce qu'on a plusieurs messages avec cette carte. Vous pourriez être entouré ici de personnes malveillantes également. Donc, il va s'agir d'être conscient des agissements d'autrui et d'y faire attention. Écoutez votre ressenti. Et puis, est-ce que justement, vous écoutez votre ressenti? Lorsque vous ressentez une personne, une situation, qu'une personne ou qu'une situation est mauvaise, est-ce que vous faites confiance à votre intuition, à vos ressentis? Et on vous invite aussi ici à voir, est-ce que vous êtes capable de quitter cette situation-là, qui vous met mal à l'aise, qui n'est pas en accord avec vos valeurs, qui ne vous permet pas d'être aligné. Il y a peut-être une situation ici qui va se présenter à vous sur ce mois de mai, qui ne correspondra pas à vos valeurs, et qui va arriver dans votre vie pour voir comment est-ce que vous réagissez. Est-ce que vous restez quand même dans cette situation qui ne vous correspond pas? Ou est-ce que vous allez avoir le courage un petit peu et la force d'être réellement aligné avec vos valeurs et peut-être de dire non, d'être capable de dire non parce que ça ne correspond pas à vos valeurs à vous. Ce 7 d'épée vous demande aussi ici de voir si vous avez bien mis en place des limites qui vous protègent, qui protègent votre intégrité, qui protègent votre vie personnelle, qui vous protègent. Il y a peut-être aussi ici cette notion de limite à mettre ou à redéfinir sur ce mois de mai. Peut-être aussi que sur ce mois de mai, vous allez être confronté ici à une personne que vous croyez honnête et qui va en fait vous décevoir. C'est possible également. Plusieurs messages ici, vraiment prenez que ce qui résonne en vous les amis. Ici, on a une situation qui
vous stresse effectivement, hein, on sentait, hein, je vous disais, une perte de tranquillité d'esprit, de liberté, donc on voit qu'il y a du stress à l'intérieur de vous. Peut-être parce que vous manquez d'honnêteté envers vous-même, peut-être parce que vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs actuellement, donc ça crée du stress à l'intérieur de vous. Bien sûr les amis, lorsque je parle, il n'y a pas de jugement hein, dans mes paroles. Il y a des compromis ici, alors un terrain d'entente à trouver avec vous-même pour être justement aligné avec ce qui est important pour vous, être en accord avec vos valeurs. Il y a peut-être aussi ici des situations que vous devez quitter. Pour pouvoir quitter ces situations-là, vous allez devoir trouver des compromis. Ou pour pouvoir améliorer ces situations-là, il y a des compromis ici à trouver dans des situations. Des limites à établir, comme je vous le disais. Et par rapport à cette malhonnêteté ici qui pourrait y avoir autour de vous, et dans le fait ici d'être aligné, de retrouver cet alignement que vous avez peut-être perdu actuellement avec vos valeurs, vous êtes protégé. Vous avez une belle protection ici. Alors, on continue et on va prendre quelques petits messages ici avec l'oracle des papillons. Alors, pour vous les Capricornes, sur ce mois de mai, quel conseil a-t-on pour vous? On vous dit: le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Il y a un travail de pardon aussi ici à faire. Alors peut-être que cette énergie-là est déjà présente aussi ici. Hein. Vous ressentez peut-être ces énergies négatives. Il y a peut-être certaines personnes qui vous ont trompé, qui vous ont dupé. Et on vous dit ici que le fait de pardonner, ça vous aide à vous libérer, à continuer votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans ces situations-là. Ça veut dire que vous vous accordez votre pardon pour pouvoir vous libérer. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même ici. Alors je sais que souvent on me dit non, moi je ne pardonne pas. Mais si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas en paix. Vous n'arrivez pas non plus à passer à autre chose parce que vous restez sur de la rancœur, sur des ressentiments. Et ça affecte obligatoirement vos énergies. Bien sûr, les amis, vous avez votre libre arbitre et vous faites comme vous le souhaitez. C'est un conseil ici que l'on vous donne. J'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. Osez rêver, osez formuler des souhaits également. Il y a des choses qui peuvent se produire dans votre vie. Des situations qui peuvent s'améliorer, des projets que vous pouvez réussir à mettre dans la matière. Mais il faut oser rêver des choses merveilleuses. Et un dernier conseil pour vous, on vous dit: je choisis de cultiver des pensées heureuses et aimantes, je me sens bien et j'exprime mon amour pour moi-même et pour les autres. Donc n'hésitez pas à cultiver cette positivité, n'hésitez pas à être dans ces énergies positives, dans ces énergies d'amour. Exprimez aussi ce que vous ressentez pour vous. Aimez-vous inconditionnellement et partagez, exprimez votre amour aux personnes qui sont autour de vous. Alors on va prendre aussi quelques petits messages avec l'oracle de l'intuition pour vous sur ce mois de mai les Capricornes. Alors vous allez recevoir des signes, des synchronicités. On vous protège, on vous guide dans la bonne direction pour pouvoir aller mettre en place vos projets, pour pouvoir vous éloigner d'énergie négative, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc soyez à l'écoute, prêtez attention ici aux signes que vous allez recevoir. On a un mouvement ici qui est enclenché vers l'avant pour vous. Il y a du mouvement dans votre vie et on sent que vous allez pouvoir vous rentrer dans une période beaucoup plus fertile où vous allez pouvoir créer ce que vous souhaitez. Au dos, on retrouve ici cette intuition. Écoutez votre intuition, les amis, par rapport aux situations qui vont se présenter à vous. Ayez confiance en votre intuition. Un petit message de conclusion pour vous, les amis, et ce sera celui-ci. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. On vous invite ici à dire ce que vous ressentez, à parler, à vous exprimer, à dire ce qui est important pour vous.
pour pouvoir améliorer une situation. La discussion va être très importante aussi ici pour vous sur ce mois de mai. Voici pour vous les Capricornes, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.